Et donc, le titre du roman, Madre Piccola en italien, Mère petite, en effet. En italien aussi, c'est pas commun de mettre l'adjectif petite à la fin. C'est Piccola Madre normalement. Et vient d'un mot somalien qui est Habarir, que ça veut dire, c'est la tante maternelle en effet. Mais en Somalie, on appelle Habarir, tante maternelle, chaque femme qui s'occupe des enfants, peut-être l'amie de la mère. Et donc c'est vraiment cette conseil de s'occuper, comment on peut dire, de se prendre soin de quelqu'un. Et donc les romans, c'est un roman sur la diaspora, en effet, où il y a beaucoup de personnages féminins. Et après la guerre, pour les femmes, je trouve que c'était beaucoup plus facile de retrouver un centre, de retrouver son rôle dans la société à travers vraiment c'est prendre soin d'eux. Même, c'est pas nécessairement les fils ou les enfants qu'on a. C'est pas une maternité biologique. C'est une maternité c'est un choix, en effet, pour moi. C'est un roman où il y a différents personnages. Un personnage qui s'appelle Domenica Hado, qui est somalienne italienne en effet. Comme sa biographie, c'est pas moi, mais il y a des choses en commun. Et je l'écris, une chose très importante, c'est que c'est mon premier roman. Et je l'avais écrit, je pense, il y a plus que 15 ans. Et donc c'est un roman aussi. Mon écriture, je pense que ça changeait beaucoup par rapport à l'époque. Et donc il y a ces deux personnages, Domenica Hado et Barney. Barney, elle est une sage-femme et c'est son meilleur ami, mais c'est aussi sa cousine. Non? Et donc, ils ont grandi ensemble à Mogadiscio et après ils se retrouvent en Italie après 10 ans, après la guerre. Et ils se retrouvent et je pense, c'est un petit peu mon obsession, il y a toujours cette couple de femmes qui sont des femmes, en effet l'idée aussi des familles qui est une famille pour choix. Ce n'est pas la famille patriarcale avec les pères. Ce sont des femmes qui se retrouvent et décident en effet de vivre ensemble, même s'ils ne sont pas un couple. Mais oui, donc peut-être, je ne sais pas si je définirais un roman féministe. C'est un roman où il y a beaucoup les corps des femmes, en effet, la maternité, parce que c'était une expérience pour moi très importante dans ma vie, parce que pour moi la guerre et la maternité, ce sont deux expériences qui coïncident de quelque manière, parce que j'ai accouché, j'ai eu mon premier enfant pendant la guerre à Mogadiscio, donc oui. Je crois que comme j'ai grandi bilingue en Somalie, mais même j'étudie en italien, et donc pour moi l'imaginaire c'est quelque chose d'immobile. On n'a pas l'identité, c'est pas quelque chose qu'on peut définir. On peut dire je suis somalienne ou je suis italienne. Les deux choses, j'ai grandi avec les deux choses en effet, en parlant les deux langues et avec deux imaginaires, un imaginaire mais qui avait
deux éléments, l'élément somalien, l'élément italien. Et après, au fur et à mesure, quand je suis partie de la Somalie, j'ai vécu en Hongrie, après j'ai vécu à Vérone, à Rome, je suis allée en Belgique. Et donc, je pense aussi que les personnes que j'ai rencontrées ont changé un petit peu les choses que j'ai lues, j'ai étudiées. Oui, donc c'est pas, ça c'était les points de départ, non, les deux langues. Mais après, cette ouverture m'a permis je ne sais pas, d'avoir cette bagage culturel multiple et oui. Oui, comme je disais, l'italien c'est ma langue maternelle et c'est aussi la langue de mes études. J'ai étudié en Somalie, à Mogadiscio, j'allais dans une école italienne. Et donc même, je pense que ça c'est comment tous les pays coloniaux qui j'ai étudié l'histoire, la littérature italienne comme ça. Et après quand je suis venue, j'ai déménagé, je suis allée habiter en Italie. J'ai eu besoin vraiment d'étudier la poésie somalienne. J'ai fait un doctorat sur les théâtres, sur la poésie. Parce que je pense que la littérature et l'art en général, c'est c'est comme un instrument qu'on utilise pour interpréter la réalité. Les histoires, l'universalité des histoires nous permet, avec des histoires particulières, d'interpréter la réalité. Mais je crois que je n'aurais jamais choisi une autre langue parce que le choix de la langue, c'est aussi un choix politique. Non? Et donc, je crois qu'il n'y a pas eu des expériences avant ma génération, des personnes qui ont écrit en italien et appartenaient à des colonies, des colonies italiennes. Et il n'y aura pas de personnes qui vont écrire en italien. Et donc, je crois que pour moi, le choix, c'était aussi parce qu'à l'époque, dans les années 90, personne ne savait rien de la Somalie. L'Italie avait aussi beaucoup de responsabilités dans la situation politique de la Somalie, de la guerre, mais aussi historique. Et il n'y avait personne qui savait ça. Et donc, pour moi, c'était vraiment une responsabilité de raconter cette histoire.